Bonjour chers amis créatifs. Il y a 2-3 semaines, je vous ai proposé de découvrir un conte des frères Grimm qui est très court, qui n'est pas très connu, Bout de paille, braise et haricots. Il est vraiment très court, juste 1 page et demie. Je l'ai enregistré aussi sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi l'écouter ou le lire si vous avez le livre. Et je vous ai proposé aussi quelque part le défi d'essayer de décrypter ce conte et de percevoir le sens caché, le sens plus profond au-delà de l'apparent non-sens ou le côté un petit peu hasard narratif, rigolo du conte, et d'essayer de toucher à cette profondeur, à la puissance de cette métaphore qui est derrière. Alors, il y a quelques personnes qui m'ont dit que c'était difficile à percevoir le sens, donc on va voir comment on peut s'y prendre aussi et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Déjà, la première question que vous pouvez vous poser, ou plutôt un changement de regard que vous pouvez avoir sur ce conte, c'est de considérer les 3 personnages non pas comme des entités isolées, comme des caractères vraiment isolés l'un de l'autre, quelque part à l'extérieur de nous, mais plutôt de les voir comme des énergies qui peuvent agir à l'intérieur de nous, ou comme des parties de nous-mêmes qui parfois peuvent se manifester ou s'exprimer. Donc à partir de là, imaginez donc la paille, le bout de paille. C'est la première qui se trouve sur le sol, qui échappe quelque part à la marmite, au feu et à la marmite de la vieille femme. Et imaginez donc ce bout de paille. Qu'est-ce que cela vous évoque? Un bout de paille. Un bout de paille, c'est fragile, c'est creux à l'intérieur, c'est léger. Et vous voyez que dans l'histoire, c'est le bout de paille qui élabore le plan, qui donne les idées, les bonnes idées, on va dire, bonnes ou moins bonnes, mais c'est elle qui dit je vais me coucher en travers et vous pourrez ainsi passer sur moi comme sur un pont. Alors, je ne relis pas le conte dans cette vidéo, je présume que vous l'avez soit lu, soit écouté, que vous le connaissez déjà. Donc, c'est le bout de paille qui élabore le plan, mais quel plan? Il représente quelque part l'optimisme naïf, la pensée rationnelle, mais qui est déconnectée de la réalité profonde. Donc, le bout de paille, qu'est-ce qu'il peut représenter? Il représente l'intellect, une partie de l'ego et cette structure de planification, mais qui est déconnectée de la réalité, qui est aussi dans une profonde méconnaissance de soi. Donc c'est sûr, elle a confiance en sa structure. D'ailleurs, on aime bien faire des choses en paille, on peut faire des créations extraordinaires en paille. Et là, quelque chose de structurant. Cette matière a quelque chose de structurant, sans aucun doute. Mais c'est pas pour ça que c'est solide. Déjà, je vous réfère au conte des 3 petits cochons. On voit bien que la maison en paille, c'est peut-être justement celle qui représente la structure intellectuelle, la planification déconnectée de la réalité et qui ne marche pas. Donc, le bout de paille, il a confiance en sa structure, mais cette confiance est une bravade, car elle est intrinsèquement fragile et sèche. Donc, c'est une structure de surface, c'est une façade qui peut facilement être brûlée, détruite par une pression trop ardente ou par une peur qui est trop intense. Donc, dès que on aborde les difficultés, les épreuves dans notre vie à partir de l'ego ou à partir de l'intellect, juste à partir de la pensée rationnelle, on voit bien que ça ne tient pas.
et que la moindre peur, la moindre chose qui va émerger de notre inconscient ou le moindre obstacle, petit obstacle de l'extérieur va faire que le plan va s'écrouler et qu'on ne va pas pouvoir continuer plus loin. Alors la braise, c'est le symbole aussi de ce désir ardent, émotionnel, de l'enthousiasme qui peut nous habiter, de cette flamme intérieure, mais c'est aussi une énergie vitale brute. C'est l'émotion, le désir, la libido. Elle est le moteur du groupe dans le conte. C'est elle qui possède la chaleur, la force motrice, mais cette énergie est aussi instable. Elle est impulsive, elle est aussi potentiellement destructrice. Et elle reflète l'émotion à l'état pur, la pulsion de vie. Elle est utile, mais encore une fois, on ne peut pas se laisser guider par cette partie de nous-mêmes. Donc elle s'engage avec enthousiasme dans le plan de la paille. Elle n'en a pas conscience du tout que ça ne peut pas tenir. Mais dès qu'elle est confrontée à la menace existentielle, aussi petite soit-elle, le conte nous dit qu'il s'agit d'un ruisselet, même pas d'un ruisseau. Ça veut dire un tout petit obstacle. Et c'est vrai que l'eau est souvent symbole de l'inconscient. Donc il suffit que quelque chose émerge de l'inconscient, quelque chose qui n'est pas intégré, qui va être lu comme une peur, comme une menace, même si ça ne n'est pas une, un petit ruisselet ne devrait pas être une grande menace. Mais tout de suite, il a la peur qui la submerge. Donc je vous relis juste ce passage. Arrivé au milieu, toutefois, en entendant le bruit que faisait le courant au-dessous d'elle, la peur la prit et elle s'immobilisa, n'osant pas se risquer plus avant. Donc sa nature ardente, confrontée à la peur, devient destructrice et elle brûle son support, la paille. Le haricot. Qu'est-ce qu'il représente, le haricot? Le haricot, c'est celui qui tient les graines, le potentiel, tout le projet qui est que la personnalité veut semer pour s'accomplir. Le haricot, c'est aussi l'observateur dans l'histoire. Donc, il ne se lance pas dans cette aventure, il observe déjà ce que vont faire la paille et la braise. Donc, en tant qu'observateur, il représente aussi le soi. Et le soi, c'est vraiment celui qui est le porteur des dons, des graines, du potentiel. C'est la conscience qui ne participe pas activement dans la traversée, qui regarde le drame se jouer, mais qui est aussi la partie de nous qui assiste à nos propres conflits internes entre nos plans rationnels, nos plans de paille et nos désirs ardents, nos braises intérieures. Alors, l'aventure qu'il traverse, certes c'est une épreuve initiatique, mais ce n'est pas non plus une très grande épreuve. On dit que c'est juste un ruisselet qui va symboliser bien sûr l'obstacle que la vie va présenter, mais qui représente aussi une transition, ne serait-ce qu'une transition minime, que chaque projet, chaque enthousiasme, désir ardent qu'on a, quelque chose qu'on veut accomplir, il va nous mettre obligatoirement devant des traversées et pas qu'un seul petit ruisselet, on en a plusieurs. Mais si on n'arrive pas à passer le petit ruisselet, qu'en est-il des grands ruisseaux et des rivières? Donc voilà, le plan de l'ego est trop fragile pour supporter le poids de la passion, la braise, et la passion, la braise, est trop instable et peureuse pour traverser l'épreuve sans tout détruire. Donc l'échec est total, les deux composantes actives s'anéantissent mutuellement dans l'histoire.
Et bien sûr, cela représente un traumatisme. Souvent, quand ça se produit, ça représente un traumatisme en nous, un éclatement qui se produit en nous. Et le rire du haricot à la fin, ce n'est pas un rire de joie. D'ailleurs, le conte nous dit: le haricot demeurait prudemment sur la rive, partit d'un tel fou rire en voyant cette histoire et s'entourdit tellement sans pouvoir s'arrêter que, pour finir, il éclata. Donc c'est un rire qui est une décharge nerveuse face au traumatisme insupportable. C'est le soi quelque part en voyant ses propres composantes s'autodétruire, s'anéantir, subit une fragmentation. Et c'est une métaphore très puissante qui représente un effondrement traumatique, une dissociation traumatique aussi, un éclatement. Le contenant ne peut plus contenir l'horreur de l'expérience et il a besoin d'une aide extérieure ou intérieure d'ailleurs, qui est représentée par le tailleur. Le tailleur revient souvent dans les contes de Grimm et il est l'archétype de l'artisan, mais ce n'est pas un magicien, le tailleur. C'est un homme de savoir-faire. C'est un homme de connaissance aussi, et surtout qui a un certain savoir-faire. Et il peut être aussi un archétype du thérapeute, du guérisseur, comme dans ce conte. Il symbolise l'aide extérieure, une intervention bienveillante, compétente aussi, mais il peut aussi symboliser la partie saine de nous-mêmes, la partie saine de la psyché, qui va venir au secours de la partie éclatée, de la partie blessée. Et l'acte de recoudre le haricot, c'est un processus de guérison et de réintégration de nos potentiels éclatés, de nos graines. C'est quelque part rassembler les morceaux fragmentés de la psyché, et le fil de couture qui laisse une cicatrice sur le haricot témoigne aussi que on sort souvent de ce type de traumatisme pas tout à fait indemne, avec une trace qu'on garde et qu'on a besoin d'intégrer aussi dans notre psyché. D'ailleurs, le témoignage de cette intégration de la cicatrice, c'est la reconnaissance du haricot à la fin. Le conte se termine, le haricot lui en fit ses remerciements chaleureux. Donc, il n'est pas honteux de sa cicatrice, au contraire, il intègre sa cicatrice comme une marque de cette expérience, une leçon complètement intégrée à sa nouvelle identité. Il n'est pas le même qu'au début de l'histoire. Donc, même si il y a eu un échec dans ce conte de parties de soi qui ont essayé de collaborer, mais ça n'a pas abouti du fait de la méconnaissance de soi, ce conte est très positif parce que il nous enseigne que nos blessures, même nos blessures les plus profondes, peuvent être guéries, peuvent être réparées, mais qu'elles vont laisser une cicatrice, certes, qui peut devenir aussi une partie intégrante de qui nous sommes, en témoignage de nos épreuves et aussi de notre résilience. Alors moi, ce que je tire comme leçon de ce tout petit conte, de cette métaphore, pas juste une leçon, mais une astuce très concrète, très pratique dans la vie. Quand on a de beaux projets, plein de potentiel, plein de graines en nous, c'est peut-être intéressant aussi de se poser la question, de ne pas vouloir peut-être aller trop vite, parce que c'est ce qui est d'ailleurs au début du conte. La vieille femme voulait aller un peu trop vite. C'est ce que nous dit le conte. Elle dressa son feu dans la cheminée et l'alluma avec une bonne poignée de paille pour qu'il brûle plus vite. Parfois, ayant le désir d'aller vite, d'avoir vite des résultats,
on peut ne pas aller très loin et se poser toujours la question, quelles sont les énergies qui se jouent derrière mon idée, mon projet. Voilà, est-ce que ce sont des plans de paille ou est-ce que je connais bien, est-ce que je me connais déjà moi-même suffisamment bien? Est-ce que j'ai les ressources suffisantes nécessaires pour traverser les épreuves de ce projet? Ou est-ce que je compte juste sur mes bouts de paille et mes braises? Voilà, j'espère que ce conte vous a plu. Et vous savez, le travail avec les contes est tellement riche qu'on peut aller même encore plus loin. Maintenant, une fois que vous l'avez compris, vous pouvez créer un atelier art thérapeutique ou un atelier de journal créatif pour la connaissance de soi et aller même encore plus loin à partir de cette compréhension dans quelque chose de beaucoup plus personnel et adapté à vous. Je ne vais pas rentrer dans cet aspect dans cette vidéo, mais je pense que je vous proposerai un travail pour vous montrer comment vous pouvez aller plus loin et transformer ce conte dans un véritable atelier créatif, art thérapeutique, introspectif, de connaissance de soi, de coaching, ce que vous voulez, par la créativité. Et je ferai cela à l'intérieur du coffret formation accompagné avec les contes. Si vous voulez découvrir le contenu complet de ce coffret, qui est une véritable mine d'or, je vous laisse le lien en dessous de la vidéo. Et si vous voulez suivre l'aventure du festival Contes et Créativité avec nous du 10 au 20 octobre 2025, n'oubliez pas de vous inscrire. C'est un festival qui est entièrement gratuit et qui est passionnant. Vous allez découvrir le programme avec les 30 intervenants qui nous offrent très généreusement leur expérience, leur atelier, mais aussi leur bonus pour le coffret. Et donc au plaisir de partager cette aventure avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo si cette vidéo vous a plu, si elle a été éclairante pour vous par rapport au sens plus profond de ce conte. Et n'hésitez pas à la partager et à souscrire à la chaîne si vous voulez que YouTube vous propose nos vidéos. À tout bientôt!